Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les Sud-Soudanais exhortent les autorités à mettre en œuvre l'accord de paix, accord signé depuis près d'un an. Il est censé mettre un terme à près de 6 ans de guerre civile, conflit qui a fait 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Une amnistie fiscale pour les petites et moyennes entreprises, nouvelle politique de l'État kényan pour encourager l'introduction en bourse. Nous ferons le point dans ce journal. Bientôt une taxe sur les rajouts capillaires en Tanzanie de l'ordre de 25%. Cette taxe devrait permettre au gouvernement de boucler son budget 2019-2020. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque au Mali, selon des sources gouvernementales, 38 personnes ont perdu la vie ce lundi dans l'attaque de 2 villages d'Ogon dans le centre du pays. Attaque perpétrée dans les villages de Ganfafani et de Yoro, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ce nouveau drame survient quelques jours après l'attaque de Sobanekou. Au moins 95 personnes y ont été tuées. Cette nouvelle attaque de lundi n'a pas encore été revendiquée, mais cette région du Mali est depuis 2015 le terrain d'affrontements entre peuples, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, des violences récurrentes, surtout depuis l'apparition du groupe terroriste du prédicateur Amadou Koufa. Au Soudan du Sud, le processus de paix peine à avancer en raison notamment du récent report de la formation du gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, une disposition de l'accord signé le 12 septembre 2018 entre le camp du président Salva Kiir et celui de son rival, Riek Machar. Traité censé mettre fin à près de 6 ans de guerre civile et son effectivité accuse 10 mois de retard avec comme conséquence directe la poursuite des combats dans certaines zones du territoire. Siamlo Victoria Sedji. Au Soudan du Sud, la mise en œuvre des conclusions de l'accord de paix signé en septembre 2018 est très attendue. L'accord prévoyait une période de transition s'achevant le 12 mai, à l'issue de laquelle un gouvernement d'unité nationale devait être formé. Mais les partis en conflit se sont accordés courant mai pour retarder de 6 mois le processus. Le délai était jugé trop court pour le président Salva Kiir. Le soupçon qui est porté notamment Salva Kiir, c'est qu'aujourd'hui, avec son ethnie les Dinka, ils ont un avantage territorial qu'ils veulent prendre sur les autres. Le retard pour Salva Kiir est aussi nécessaire parce que ça lui permet de repositionner sa stratégie en fonction de ce qui se passe déjà dans le Soudan même. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui est hors jeu dans cette affaire, c'est Omar el-Bashir. Le délai accordé avait également pour but d'organiser le cantonnement des combattants et leur intégration dans une armée unifiée. Mais Riek Machar, lui, a demandé plus de temps, estimant que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour regagner la capitale Juba. Il faut vraiment craindre qu'on n'aille pas au bout de ce processus, mais en même temps nous sommes dans un pays qui est hyper armé. Vous avez affaire à des gens qui sont dans une logique de guerre depuis longtemps, donc la sécurité est d'abord leur première préoccupation avant même la paix elle-même. À sa propre sécurité, on ne peut rien opposer. Même si l'accord traîne le pas, le calme a bel et bien regagné les différentes villes du pays et les déplacés se réinstallent. Au plan économique, des chantiers sont lancés pour reconstruire le cadre socio-économique et rassurer les investisseurs. Dans l'actualité au Togo, la suppression des préfectures comme collectivité territoriale. Un projet de loi a été adopté ce lundi 17 juin par le gouvernement, réuni en Conseil des ministres. Pour le pouvoir togolais, la démarche s'inscrit en droite ligne avec le processus de décentralisation. Cette adoption intervient à quelques jours des élections locales fixées au 30 juin, les premières depuis 1987. Au Zimbabwe, l'inflation qui enregistre une hausse de plus de 97% a atteint en mai son plus haut niveau en 10 ans. La population craint à présent de revivre le cauchemar des années 2008-2009. En effet, malgré la suppression de la parité fixe entre la supposée monnaie locale et le dollar américain, les prix n'en finissent plus de grimper. Une inflation qui bat des records, réduisant ainsi à néant les promesses gouvernementales de sortie de crise. Aïssatou Bari.
Le Zimbabwe n'est pas à l'abri d'une hyperinflation. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique, l'inflation sur un an a enregistré une hausse de 97,85% en mai 2019 contre 95,86% en avril, soit son plus haut niveau en 10 ans. En glissement mensuel, les prix ont augmenté de 12,54% en mai. Pour que la monnaie soit stable, il faudrait que l'État puisse s'assurer que cette monnaie a des contreparties au niveau de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'il faut des réserves d'échange qui puissent mettre en confiance les opérateurs économiques. Pourtant, en mai 2019, la Banque centrale de Zimbabwe a annoncé avoir obtenu un prêt de 500 millions de dollars auprès de banques internationales pour soutenir les transactions interbancaires en devises et atténuer la pénurie de dollars. Un dollar se négocie officiellement à 3,4 $ RTGS contre 6,3 $ RTGS sur le marché noir. Si vous prenez l'aide au pays du G7 pour régler les impayés de la Banque africaine, il faudrait absolument que les officiers qui ont des intérêts financiers importants dans les stations minières puissent ouvrir leurs comptes qui puissent permettre à ce que les investisseurs entrent pour sauver le pays. Depuis des années, le Zimbabwe a connu une hyperinflation régulièrement supérieure à 1000% par an. Le pays s'est fixé comme objectif de réduire le déficit budgétaire de 12% du produit intérieur brut à 5% en 2019. Un objectif ambitieux, mais pas impossible, selon le ministre zimbabwéen des Finances, Kutuline Kube. Au Kenya, le gouvernement annonce une amnistie fiscale pour les petites et moyennes entreprises qui acceptent de s'introduire à la bourse de Nairobi. En somme, avec cette disposition, les PME ne seront plus obligées de payer les pénalités et intérêts accumulés sur les arriérés d'impôts portant sur les 2 années ayant précédé leur introduction à la bourse kenyane. Nathalie Mouffe. Les petites et moyennes entreprises du Kenya, nouvellement cotées à la bourse de Nairobi, bénéficient depuis ce mois de juin 2019 d'une amnistie fiscale. La mesure consiste en l'annulation des arriérés d'impôts sur 2 années précédant la cotation. Une incitation à entrer en bourse pour les jeunes entreprises kenyanes. Si l'on se focalise sur le court terme, cette politique aura le mérite d'enlever une barrière à l'entrée sur le marché financier kenyan. La mesure permettra aux PME kenyanes d'avoir accès au financement nécessaire pour développer leurs activités. C'est donc l'occasion idoine pour les PME kenyanes de résoudre de manière pérenne la problématique du financement. L'initiative vise à encourager les entreprises à intégrer le Growth and Enterprise Market Segment de la bourse de Nairobi. Lancée en 2013, cette section boursière compte 5 entreprises cotées. Selon le gouvernement, le poids des arriérés fiscaux explique la réticence des entreprises à entrer en bourse. Ce n'est pas de façon mécanique que les choses vont se faire. Il faudra donc renforcer la culture et l'éducation boursière du grand public. Il faudra aussi que les PME kenyanes mettent à jour leur système de management afin de l'aligner aux exigences internationales et surtout que ces dernières soient transparentes au niveau des informations offertes au grand public. Le Trésor public kényan multiplie les facilités fiscales pour les entreprises au cours de l'exercice 2019-2020. Une baisse de 15 à 3% a ainsi été appliquée à la taxe sur le revenu des entreprises dans le pays. En Tanzanie, les perruques et les extensions prochainement imposées, il s'agit d'une taxe de 25% qui sera appliquée dès le mois de juillet sur les chevelures importées. Les perruques produites localement seront, elles, imposées à hauteur de 10%. Cette décision, une tendance sur l'ensemble du continent africain où le marché des rajouts capillaires est en progression. Amen Edji. Le gouvernement tanzanien a introduit une taxe de 25% sur les perruques et extensions de cheveux importées et 10% sur celles fabriquées localement. Cette mesure, selon les autorités, devrait permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'exercice fiscal 2019-2020. Sauf que l'initiative n'est pas du goût de tous. Sans surprise, les importateurs, détaillants, coiffeuses et de nombreux clients se plaignent de la décision. Je suis cliente. Si le prix des perruques augmente, cela nous affectera. Les perruques de l'étranger sont chères et cela signifie que nous ne pourrons plus nous faire belles. Le gouvernement devrait laisser le coût initial tel quel.
Zuhura, une coiffeuse exerçant ses activités à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, aurait préféré une autre cible pour les mesures fiscales du gouvernement. Selon elle, des taxes devraient être imposées plutôt sur les produits alcoolisés par exemple. Ils auraient dû augmenter les taxes sur l'alcool et non sur les cheveux, car l'alcool crée plus de problèmes, les personnes développent une dépendance, cela bouleverse les familles. Ils auraient dû laisser les cheveux pour que nous puissions continuer à travailler pour obtenir des clients. Avec l'introduction de nouvelles taxes mal perçues par les consommateurs, la Tanzanie pourrait faire d'énormes bénéfices étant donné que le marché des cheveux artificiels est l'un des plus fructueux dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.